met sur on. Yo les gars, si vous voulez un make-up en fait parfait pour ce confinement naturel simple à faire, je vous laisse regarder la vidéo. On me dit quand c'est bon. Ok, donc je commence à utiliser ma base P. Louise. Je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Je vais utiliser la palette Mitchell, Mimi Mitchell. La première couleur, je vais utiliser celle-ci. Hop, juste là. Je prends un pinceau 231 de chez Zoeva. Hop, je prends la matière et je vais l'appliquer au niveau de mon creux paupière. Je viens en fait vraiment poser la matière donc en tapotant parce que je veux qu'il y ait de l'intensité. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai fait ça, je prends un pinceau plus fin, un pinceau estompeur fluffy comme ça, un peu plus précis pour pouvoir dégrader le fard que je viens de poser. Et pour dégrader, je vais prendre une couleur plus claire, donc hop, celle-ci dans la palette, qui s'appelle Smolly. Je prends la matière sur le pinceau et je vais en fait, sur les bords du verre que j'ai appliqué, faire des va-et-vient. Et je prends mon pinceau le plus loin possible, ce qui va permettre en fait d'avoir pas du tout de pression sur le poil et ça va permettre de mieux dégrader. Et je fais des mouvements d'essuie-glace. Je fais exactement pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai dégradé mes deux couleurs, ce que je vais faire, c'est mettre un peu plus d'intensité. Donc je prends un vert comme celui-ci qui est plus intense, que je vais vraiment mettre en fait dans le pli paupière pour apporter plus de dimension au make-up. Donc même technique, je prends de la matière sur mon pinceau, donc toujours le même de chez Cosette, mais je vais vraiment en fait rester dans le pli paupière, toujours avec mes mouvements d'essuie-glace et de va-et-vient. C'est juste pour apporter un peu plus de définition. Comme j'ai du mal à le dégrader, je reviens prendre mon pinceau, mon premier pinceau avec la couleur verte, la première que j'ai utilisée, qui va permettre en fait de mieux dégrader les deux couleurs entre elles. Et je fais pareil de l'autre côté. Je trouve que c'est quand même un look très parfait pour le confinement, un look assez naturel, c'est plutôt top. Je vais faire le cut crease, donc je vais m'aider de deux choses, donc le démaquillant et un coton-tige. En gros, j'imbibe mon coton-tige de démaquillant et je viens enlever en fait hop, la matière que j'ai sur ma paupière mobile et je reste dans le creux, je monte pas plus haut que le creux. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois que l'étape du coton-tige est faite, je reprends ma base P. Louise en fait de tout à l'heure et un pinceau plat comme ça. Donc là c'est de chez Zoeva, c'est le 144, après c'est un pinceau plat anti-cerne. Et je vais mettre la base sur en fait toute la paupière mobile. Et là en fait le but du cut crease c'est de vraiment en fait avoir de la netteté dans le creux paupière. Et moi pour avoir la netteté en fait je pose mon pinceau et je pousse vers l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, je reviens prendre mon pinceau de chez Cosette de tout à l'heure. Sans reprendre de matière, je viens juste faire des va-et-vient au niveau de la jonction de la base et du fard pour estomper, pour pas qu'il y ait des démarcations nettes. Et ça va commencer en fait à flotter. Et une fois que ça c'est fait, je viens prendre mon fard que je vais mettre sur la paupière mobile et c'est celui-ci. Et je prends un pinceau plat, donc là c'est un pinceau plat de chez MAC, pardon, le 239. Et là je vais venir tapoter. Parce que le fait de tapoter en make-up apporte plus d'intensité. Et là je reprends mon pinceau, toujours pas le même de chez Cosette,
et je viens reprendre la première teinte. Hop, donc c'était celle-ci. Que je vais appliquer vraiment à la jonction des deux couleurs. C'est plutôt joli. Ce fard il est vraiment trop joli, il y a des reflets verts, je sais pas si vous verrez. Mais il est vraiment très beau. Comme ça, c'est fait. Une fois que j'ai fait ça, je viens mettre les couleurs que j'ai appliquées en haut, en bas. Donc je vais avoir besoin de la couleur, la première que j'ai utilisée. Donc vraiment en ras de cils. Et je vais venir dégrader le fard avec le vert plus clair. Et mon pinceau de chez Cosette, le même que tout à l'heure. Je reprends un pinceau plat et mon highlighter de chez Becca et je vais le mettre sur mon arcade sourcilière. L'avantage c'est que ça apporte de la lumière et ça dégrade les fards verts sur les extrémités. Et je vais également en mettre en coin interne, juste là. Autre étape. Et comme Ace Ventura. Étape des paillettes. Pour ça, je vais utiliser donc la colle à paillettes de chez Anastasia et les paillettes pareil de chez Anastasia, les Mistletoe, qui ont des reflets verts forcément. Je prends la colle, je vais le mettre sur la partie claire de mon make-up et après je vais venir avec un pinceau plat classique, prélever des paillettes et venir... C'est de belles paillettes. J'enlève les chutes. Bon, on va passer au liner. Et pour faire un liner, j'utilise en fait... Qu'est-ce que j'utilise? Chromaline de chez MAC, en black forcément. Et je vais prendre un pinceau fin, de préférence. Là, je vais utiliser le 263 de chez MAC. C'est un pinceau biseauté, ultra fin pour pouvoir faire un liner. Le but c'est de faire le même de l'autre côté. Et l'étape du mascara. Donc là j'utilise celui de chez Kat Von D, qui est une merde absolue, mais j'ai que celui-là. Après pour mettre du mascara en fait, moi je fais tourner ma brosse pour vraiment les allonger au maximum. Et je respecte la pousse des cils, c'est-à-dire que là il pousse en haut, donc je brosse vers le haut. À l'extérieur il pousse à l'extérieur, donc je les pousse, je les brosse à l'extérieur. Et pareil au coin interne. Je fais pareil de l'autre côté. J'aime bien les produits Kat Von D de base, mais alors ça... J'en mets un peu sur les cils du bas. Et là on fait tous la tête des débiles. Next step possible, donc c'est les 75 de chez MAC. Et j'utilise la colle Huda Beauty. Donc j'applique la colle sur la tranche du faux cil. Et j'attends un petit peu avant de le poser. La colle Huda Beauty c'est une colle noire, donc si vous êtes débutant pour poser des faux cils, je vous la conseille pas du tout. Vous avez la duo qui est vraiment top. Et là j'attends. On pose le faux cil. Et bien sûr le faux cil faut qu'il soit posé en ras de cils. Voilà, un look parfait pour rester chez soi. Yo. Bonjour. Je m'appelle Laure. Et le confinement me fait péter les plombs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus. Bah tu gardes. Tu me filmes en plus, attends.